Je suis parti explorer la Thaïlande pendant un mois et j'ai fait plein de rencontres et d'expériences inoubliables. Aujourd'hui, on se retrouve à Koh Tao, une île connue pour la plongée, des habitants chaleureux, ses spots incroyables et des rooftops magnifiques. Dans cet épisode, j'ai aussi atterri par hasard dans le plus grand festival d'Asie. Grâce à mon expérience, je vais vous donner plein d'astuces pour rendre votre voyage inoubliable. Bref, préparez votre sac à dos et allons découvrir Koh Tao. Pour aller à Koh Tao, rien de plus simple. Réservez un ferry via One to Go Asia et en fonction d'où vous partez, le prix va varier. La mer peut être assez agitée, donc pour ceux qui ont le mal de mer, prévoyez vos médicaments. Et aussi, il fait super froid dans la cabine. Les Thaïlandais adorent la clim. Bon, je viens d'arriver sur l'île, j'ai check-in et là je vais aller manger. Et ensuite, parce qu'en fait on a la navette à 16h pour aller à l'hostel. Donc je vais faire des petits trucs jusqu'à 16h en attendant. J'ai trouvé un petit resto sympa juste à côté du port qui s'appelle Pranis Kitchen. J'ai pris un petit fried rice aux crevettes et du pain à l'ail. C'était super bon et je vous le recommande. J'ai récupéré la navette et je suis arrivé à mon auberge. Elle s'appelle Escape Divers Jungle. C'était pas cher mais trop éloigné du centre-ville. Je vous recommande fortement de loger dans la ville près du port car ça sera beaucoup plus pratique pour sortir et se déplacer. Bon, là je quitte l'auberge, je vais essayer de trouver un endroit où réserver une excursion. J'aimerais bien faire du snorkeling, donc on va voir s'il y a un truc d'ouvert, pas trop cher, 500-600 bahts, et puis on va faire ça. Bon, j'ai fait le tour du centre et honnêtement c'est la même offre partout. 550 bahts pour la journée avec des visites de plage, de baies et du snorkeling. Première impression que j'ai, c'est que c'est une île très chill. J'ai l'impression que c'est un peu des surfeurs, un peu tranquille et tout. Dès que tu sors un peu du centre-ville, ça a l'air très paisible. J'aime bien la vibe. J'ai une très bonne première impression. En ville, il y a pas mal de restaurants, mais les prix sont un peu plus élevés que la moyenne. Vous pouvez aussi profiter de la soirée avec des magnifiques couchers de soleil sur la plage. On vient d'arriver sur l'île Nongyun Island. C'est une île au nord de Koh Tao. Et en fait la particularité c'est qu'elle est séparée en deux par un petit banc de sable. Et quand la marée est basse, et ben on peut traverser. Moi je suis en plein milieu. Vous voyez on a pied là. On va monter tout en haut. Oh là, le monde. Et oui, c'est aussi ça les excursions en groupe. Je décide de redescendre et de faire quelques plans drone. Après le drone, direction snorkeling. Il y avait quelques poissons sympathiques. La mer est un peu agitée. Pas trop de chance sur la météo. C'est tout gris. Ça tangue. Effectivement, il a commencé à pleuvoir et l'excursion a été écourtée. C'est la première fois qu'il pleut depuis que je suis en Thaïlande. Il pleut tellement fort. Putain. Il aura plu toute la soirée et notre première journée se termine ici. Je vous ai pas update, mais l'activité était cool. C'est juste que on a eu du mauvais temps, donc on voyait plus très bien dans l'eau. Globalement, je vous recommanderais de la faire, mais on sait jamais avec la météo. Bon, sinon aujourd'hui c'est le début du jour numéro 2. Là je vais aller manger d'abord. Ensuite on va louer un scooter et on va faire le tour de l'île. On va essayer de découvrir les plages, les baies, etc. Allez, on se retrouve tout de suite.
Bon, on a loué le scooter. Je voulais aller à une baie qui est un peu cachée qui s'appelle Ao Laem Tian. Mais en fait, je me suis trompé de chemin. Faut aller au centre de l'île et pas sur la côte. Donc, j'ai 13 minutes de scooter et on va y aller. Pour le scooter, je vous recommande DJS Motorbike. Les scooters sont propres et bien entretenus. Le propriétaire est très gentil et j'ai payé seulement 8 € la journée. Koh Tao est très escarpé, donc il est très important d'avoir un bon scooter et d'être à l'aise dessus. Bon, je commence à me diriger vers la crique. C'est un peu sportif quand même. Dans 40 minutes j'y serai. J'espère que ce sera pas que de la montée par contre. Franchement au début il y a beaucoup de montées, mais après ça va. Bon, de retour bien évidemment. Il y aura un peu plus de montées qu'à l'aller. Mais c'est pas des grosses montées donc ça devrait aller. Là je pense que d'ici 5-10 minutes je devrais être arrivé. On vient d'arriver, c'est incroyable. C'est un ancien hôtel en fait qui a été abandonné. Du coup il y a encore les bâtiments. Et là, un accès direct sur la plage, juste ici. C'est magnifique. Je vous mettrai le nom de la baie, mais il n'y a personne. Vous avez deux petites plages comme ça, juste en bas de l'ancien hôtel qui est abandonné. Bon allez, on quitte la petite baie. Là je vais retourner au scooter dans un premier temps et après on verra ce qu'on fait. Je vais essayer de trouver une autre plage ou un autre endroit un peu particulier et comme ça on peut visiter un petit truc tranquille. Allez. Sur le chemin retour, j'emprunte un autre chemin et je tombe sur ce monsieur qui veut m'offrir une noix de coco. J'accepte sans trop réfléchir, mais d'autres voyageurs qui passaient au même moment avaient l'air apeurés. Le monsieur les appelle, mais il ne se retourne même pas et fuit rapidement. Je me pose donc quelques questions et je garde une certaine distance. De plus, il est armé. Il me demande de le suivre jusqu'au cocotier. Il récupère une coco avec sa machette et il me l'ouvre tranquillement. Au final, c'est juste un monsieur sympathique qui a voulu être généreux. Mais je tiens à vous avertir sur le fait que Koh Tao a été le théâtre de plusieurs disparitions de touristes. Cela lui a valu le nom de l'île de la mort. La Thaïlande est un pays safe, mais veillez toujours à votre sécurité. Bon, j'en ai gardé qu'une. Je lui ai donné 100. C'est quoi? C'est 2 € pour nous, 3 € au total. Et lui, ça lui refait son après-midi. Donc voilà, on va goûter. Très rafraîchissant. Putain, par contre, il y a des petits morceaux. Mais ouais, très fraîche, très bonne. Ah, franchement, j'ai sous-estimé. Hein. C'est incroyable. Je sais pas si je vais faire un autre spot, je vais voir. Peut-être je vais aller à un café, resto que un mec hier m'a conseillé pendant l'excursion. On verra bien. Et là, on descend jusqu'au scooter. Allez. Je vais vous mettre l'adresse là du bar resto parce que c'est pépite. Incroyable. Je crois que j'arrête de dire incroyable. Mais franchement c'est magnifique. On a une vue vraiment 360 sur tout Koh Tao. Les prix sont certes plus élevés, mais c'est normal. Tu payes la vue, tu payes le cadre. La musique est sympa. Les places assises sont hyper cool. Ils sont fait en sorte que tu puisses vraiment voir tout ce qu'il y a autour et tout. Donc non, franchement, super resto, super bar. Je vous mettrai le truc juste là.
Et si vous êtes de passage à Koh Tao, foncez. Parce que je pense que c'est un des meilleurs trucs que j'ai fait pour l'instant. Merci aux petits vieux de l'excursion snorkeling de m'avoir conseillé ça. Bon, finalement je vais à la Full Moon Party. J'ai pris mes ferries. Jour numéro 3 à Koh Tao. Aujourd'hui on va prendre le ferry à 17 h et me diriger à Koh Phangan pour la Full Moon Party. Allez, on se retrouve. Bon, du coup, arrivé à Koh Phangan, là je vais me diriger dans la ville. Il y a le poteau Zino que j'ai rencontré à Chiang Mai qui va arriver. Et on va essayer de manger un petit bout, de boire un coup. Et ensuite on rejoindra la fête. Zino débarque avec son scooter. C'est lui qui m'a motivé à venir. Il a fait toute la route depuis Phuket. On traverse toute l'île et on arrive à l'entrée de la Full Moon Party. C'est l'un des plus gros festivals d'Asie. Il a lieu tous les mois lors de la pleine lune. La plus grosse édition est la première de l'année en fin janvier. Vous devez vraiment vous y prendre à l'avance, au moins un mois avant, car les logements deviennent rares et sont hors de prix. Minimum 50 € pour une nuit en auberge. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas eu un temps de fou, mais le monde était présent et ça n'a pas empêché la fête. Bon, la Full Moon c'est fini. Là je suis en train de squatter devant l'auberge des poteaux. J'ai pris une douche en plus, donc je me sens bien frais. L'objectif là ça va être de prendre un taxi, d'aller au port et ensuite d'essayer de rentrer dans le ferry de 8 h au lieu de midi. Je chope une navette et me dirige au port. J'étais complètement KO et un mec bourré voulait absolument nous raconter sa soirée. Bref, j'ai été refusé à l'entrée du bateau de 8 h et j'ai dû attendre jusqu'à midi pour rentrer à Koh Tao. Bon moi c'est un échec pour le bateau. Je suis vraiment dégoûté là. J'ai galéré à rendre mon scooter et tout, ça fait chier. Je vais essayer de me poser, de manger un truc et je vais essayer de m'occuper. Je finis par aller manger un bout, je prends mon bateau et j'arrive à Koh Tao. Je suis en mission là. Faut que je range tout ça. J'ai rendu mon scooter et je monte pile à temps dans mon bateau pour aller vers d'autres aventures. Le bilan en Koh Tao, c'est une île parfaite pour ceux qui veulent une ambiance chill sans prise de tête. Je vous ai pas tout montré, mais il y a plein de bars avec des rooftops incroyables, des plages magnifiques et des tonnes d'activités comme la plongée et le snorkeling. Mon conseil si vous voulez y aller, c'est de bien faire attention à la météo. J'ai pas eu beaucoup de chance perso et ça a occupé une grosse partie de mon programme, mais c'est une excuse pour y retourner. La vidéo se termine ici, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner pour me soutenir.